Sénateur Friedhandler, Monsieur le Président et chers collègues, je prends la parole pour aborder la question du séparatisme en Alberta. D'un jour à l'autre, il est difficile de savoir où nous sommes et où nous en allons. Aujourd'hui, il ne reste plus que 52 jours avant la date limite qui avait été fixée par l'Alberta Prosperity Project. La première ministre Smith avait confirmé que si la pétition avait atteigné plutôt le nombre requis, un référendum sur la séparation aurait lieu le 19 octobre. Il y aura également 9 autres référendums initiés par Mme Smith. Par exemple, un référendum pour limiter l'accès aux programmes financés par la province aux citoyens, aux résidents permanents et aux personnes ayant un statut d'immigration approuvé par l'Alberta. Il y a aussi un référendum pour modifier la Constitution afin que les gouvernements provinciaux nomment les juges de la Cour du banc du roi et de la Cour d'appel. Un référendum pour abolir le Sénat fédéral. Je sais que vous vous joindrez tous à moi en Alberta pour faire campagne contre ce dernier point. D'ailleurs, je vous remercie d'avance. Ces référendums supplémentaires pourraient-ils être des carottes, en quelque sorte, pour attirer davantage de monde le jour du référendum? Ou pourrait-il en être autrement, afin de détourner l'attention du référendum sur la séparation? Je ne pense pas être trop cynique en suggérant la première hypothèse. La première ministre Smith a fait tout son possible pour apaiser les séparatistes. Elle a réduit le nombre de signatures requis pour ces pétitions et prolongé la période de cueillette. Pourquoi cette politique d'apaisement de la part de la première ministre? Comme l'a récemment fait remarquer Ken Bosenkohl. Aujourd'hui, les initiatives Take Back Alberta et Free Albertans contrôlent le parti de la première ministre et donc contrôlent la destinée de la première ministre Danielle Smith. Ken Bosenkohl qui se poursuit pour accéder à ces demandes. Smith a facilité la tâche de ces groupes pour imposer un référendum sur la séparation. Les gouvernements québécois ont bien joué la carte du séparatisme, mais l'Alberta tente de suivre cet exemple. Cependant, le Québec est unique et distinct à bien des égards. La séparation de l'Alberta est largement motivée par des griefs financiers tels que les paiements de péréquation et l'équilibre des pouvoirs entre les institutions fédérales et provinciales. Pensons à l'exemple surprenant du vote sur le Brexit. 6 ans plus tard, on est passé du Brexit au Brogret. C'est ce sentiment qui s'est installé, car près de 60% des personnes interrogées souhaitent que le Royaume-Uni ne quitte pas l'Union européenne. La plupart des Premières Nations de l'Alberta se sont expliquées de manière forte contre le mouvement séparatiste. Le leadership du chef Sheldon Sunshine de la nation Cree de Sturgeon Lake et leur action de justice soulignent le fait que les traités des Premières Nations ont été signés avec le Canada et sont antérieurs à la création de l'Alberta à titre de province en l'an 1905. Monsieur le Président, la menace du séparatisme albertain est réelle, à court et à long terme. La pétition Forever Canadian, qui a recueilli 500 000 signatures, illustre que les Albertains veulent rester au Canada. Je demande, honorable collègue sénateur, de rester ferme dans votre soutien à un Canada uni. Je demande à notre gouvernement fédéral d'agir, plutôt que tard. Qui d'autre que le premier ministre pourrait le faire? Je vous le demande, parce que le 19 octobre est une date qui approche à grands pas. Je nous exhorte tous et toutes en cette enceinte à se montrer à la hauteur de notre rôle à titre défenseur du fédéralisme. Merci.